Si à partir du mois d'août, vous éternuez, si votre gorge est douloureuse et que vos yeux vous grattent, alors vous êtes certainement allergique à l'ambroisie, comme de plus en plus de Français. Bonne nouvelle, il existe des solutions pour limiter la propagation de cette plante qui peut provoquer aussi de l'asthme. C'est notre focus du jour. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus touchée par l'ambroisie. Un peu plus de 10% de sa population est allergique, un pourcentage qui double dans les zones les plus infestées. Alors des campagnes d'arrachage de cette plante sont régulièrement organisées. Alors Yann, à quoi ressemble de l'ambroisie? Parce qu'on en parle beaucoup, mais on ne sait pas toujours à quoi ça ressemble. Alors est-ce que vous pouvez nous montrer on trouve ici, des feuilles? C'est des feuilles qui ressemblent à des feuilles de fougère, elles sont très découpées. Et puis après on a une plante qui grimpe, elle essaie de grimper plus haut que les autres pour prendre le dessus sur les autres plantes. On est à quel stade? Là on est après la pollinisation et la floraison, on est juste avant les graines. Là. On la fauche à ce moment-là pour éviter qu'elle se disperse et qu'elle se propage et qu'elle prolifère. Voilà le tracteur qui va faire le travail. Alors, vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est que cette machine? Oui, c'est une épareuse qui nous permet de faucher les bords de route. Et on fauche à peu près une hauteur de 8 cm. Voilà, des couteaux à l'intérieur qui permettent de broyer ce qu'on fauche. Bon, on va suivre le tracteur, alors j'y vais. Bonjour. Dans la lutte contre l'ambroisie, il existe un acteur clé dans les communes. Il s'agit bien souvent d'un élu ou d'un agent communal qui travaille avec la Fredon, un organisme qui lutte contre les plantes qui ont un impact sur la santé humaine. Alors Lucas, pourquoi il a été créé ce référent ambroisie? Tout simplement, ils vont prendre contact avec les propriétaires des parcelles, qu'elles soient des chantiers, des parcelles agricoles ou des parcelles privées, afin de permettre une mise en application des mesures de lutte contre l'ambroisie. Alors, typiquement dans un champ de maïs comme celui-ci, c'est à quel moment que l'agriculteur doit intervenir? Alors pour ce qui est du maïs, il y a des traitements chimiques qui sont faits en amont. Comme ici, on n'a pas du tout de présence d'ambroisie, mais dans d'autres types de cultures, on peut malheureusement retrouver de l'ambroisie. Il y a deux périodes charnières dans toute la saison ambroisie. La première période, ça va être le mois de juillet, juste avant la période de floraison. Et la deuxième période, ça va plutôt être aux alentours de fin août, début septembre, juste avant la période de grenaison. Il faut savoir que si on loupe cette période-là, on est reparti pour une dizaine d'années de lutte, car les graines peuvent survivre une dizaine d'années dans les sols. Depuis 2023, un insecte s'est invité dans la lutte contre l'ambroisie. L'Ophraaella comuna a été observé pour la première fois à Lyon. Depuis, des chercheurs de l'INRAE suivent son évolution à Simandre dans le Rhône. C'est Nicolas Desneux qui nous en parle. On a balisé des plantes d'ambroisie qui sont le long du chemin, le long du champ de maïs. Tous les 15 jours, on vient suivre en fait la croissance des populations d'Ophraaella comuna et leur impact sur la production de l'ambroisie, donc aussi bien les fleurs que les feuilles. Suivez-moi, c'est à peu près praticable. D'accord. Alors là, vous voyez, nous on compte les adultes, et là, vous voyez qu'il y en a déjà. Il y en a un ici, et il y en a un autre là. Vous voyez, les feuilles qui ont été grignotées il y a peut-être quelques mois, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ces feuilles, elles ont fini par mourir, et puis ça s'est arrêté. Sur ce site-là, je pense que dans les 3-4 ans qui viennent, vous aurez quasiment plus d'ambroisie. C'est une population qu'on pense qu'elle vient d'Italie en fait, parce qu'en 2013, cet insecte il a été détecté une première fois en Italie. Voilà, et ensuite on l'a suivi, il a colonisé l'Est de l'Europe, mais il n'avait jamais passé la frontière alpine. Est-ce qu'on a connaissance en Italie des effets que cet insecte a sur la production d'ambroisie?
Oui, absolument. Alors, les chercheurs ont évalué en fait les niveaux de pollen qu'on avait avant sa présence et les niveaux de pollen qu'on a après sa présence dans la région de Milan, là où il est bien présent. Et donc là, ils observent une réduction au cours de la saison entre 80 et 100% de concentration de pollen par mètre cube d'air. Donc il y a une réduction drastique. Plein d'espoir pour les allergiques à l'ambroisie. Absolument. Maintenant que vous en savez un peu plus sur l'ambroisie, vous pouvez vous aussi agir contre son expansion. Comment? Eh bien tout simplement en téléchargeant cette appli. Vous indiquez où vous avez vu de l'ambroisie et si par hasard vous avez croisé l'Ophryaella comuna, vous pouvez également l'indiquer.